afin que je puisse la poser à Lulu parce que je ne la comprends pas moi-même, la question. Donc, je ne peux pas la poser à Lulu. Donc, je compte sur toi, Caro, Loulouk. Tu reposes ta question, s'il te plaît. Merci. Après, il y a Niena, Lulu, qui dit coucou Lulu et Steph, j'aime beaucoup ta phrase quand tu dis tout ce que je possède me possède, mais cela ne m'empêche pas d'avoir ce problème. Je suis consciente que je dois faire le vide dans mes objets pour accueillir du meilleur, mais je freine des cas de fer à vendre, à donner, à jeter. As-tu une astuce, un petit mot? Oui. Ah ouais, parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui a ce problème-là d'accumuler une quantité de vieilleries. C'est tellement vieux qu'il a même des bouts d'œufs de dinosaures. Bon. Eh bien, écoute, j'ai demandé, parce qu'en voyant cette personne, je me suis dit, mais qu'est-ce qui le fascine dans le fait de garder ces vieilleries, quoi. Eh bien, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, ces bouts, on m'a montré que les bouts, ces objets-là, par exemple, moi j'avais une cage à mon mariage, une cage d'oiseaux absolument magnifique que j'adorais. Ça servait d'urne. Et pour aller déménager, il fallait que je ne pouvais pas la prendre, quoi. Je ne pouvais pas la prendre et je m'étais résignée à la donner, voilà. Et de là, il y a un ami qui m'a dit, mais t'es folle, attends, tu ne vas pas te donner ça, c'est un symbole de ton mariage, c'est vraiment... Et si tu veux, on la prend nous et on la met dans ton grenier, enfin dans notre grenier, comme ça tu la retrouveras. Et c'est ça qui m'a parlé. C'est justement là que j'ai compris. Cette cage, c'est juste une cage. Mais pour moi, c'est un bout de mon mariage. D'accord? Donc c'est n'importe quoi. Ça veut dire que j'ai sacralisé quelque chose qui est normalement un souvenir à l'intérieur de moi et qui fait partie de moi. Je l'ai sacralisé dans un objet, dans une cage. Tu te rends compte que j'ai enfermé en fait ça. Donc, ce que ça m'a fait, c'est que je me suis dit, tu sais quoi? Je te le donne. Je m'en fous en fait. Tu peux la vendre. Parce que j'ai pas besoin. Parce que si j'avais l'impression qu'en faisant ça, et ben ce bout-là que j'ai sacralisé dans cet objet et dans tous les objets qu'il y avait dans ma maison, hein, je les donne, et ben ils reviennent à moi. Je suis moi. J'ai besoin de moi. D'accord? Et je m'en fous des objets et ce que j'ai sacralisé dans eux. Et je pense que c'est ça que tu dois regarder. Pourquoi tu ne veux pas te séparer de ça? C'est quoi la partie de toi que tu as mis dedans? Tu vois? Et je veux dire, c'est tellement flagrant des fois, par exemple, pour les hommes, je veux dire, je peux faire une généralité, mais on avait l'habitude, les hommes, à leur voiture, c'est leur bébé. T'as mis quoi? T'as mis toute ta virilité, en fait, là-dedans. L'accomplissement, le fait que tu es heureux de montrer ta réussite. Tu vois? Alors, du coup, ça te fait mal au cœur quand il y a une rayure dessus, ou de changer de la... Tu pourrais pas la donner, ta voiture. Tu vois? Et c'est dommage parce que toi, tu es cette personne-là, finalement, c'est pas ta voiture. Donc, c'est important de voir qu'est-ce qu'on sacralise dans les choses. Et finalement, quand on sacralise rien dans les choses, on n'en a rien à cirer. On n'en a rien à faire. J'ai rien de valeur. Vraiment. Même les choses familiales, même les choses qui se transmettent de famille en famille, je trouve que finalement, c'est vraiment... Mais il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire. Et je vais vous dire, depuis que j'habite dans une maison, donc c'est la deuxième maison que je fais comme ça, où les meubles sont pas à moi, il n'y a rien qu'à moi là-dedans, même les couverts, tout est fourni. Il n'y a pas de possession là-dedans, ça ne vient pas de ma grand-mère ou de je sais pas qui. Et c'est tellement léger du coup, puisque c'est quelque chose, c'est une maison où les gens sont que de passage, donc c'est à personne. Et c'est trop super, parce qu'il n'y a pas d'énergie dans les objets, dans les meubles, dans les canapés. Il n'y a pas d'énergie qui sont pesantes, lourdes ou amalgamées. C'était juste toujours du passage. Et ça fait une atmosphère hyper légère. Hyper légère. Merci, Stephoun, qui a l'air hyper concentré.